quart d'heure académique. Bonjour très chères auditrices et chers auditeurs. Nous sommes dans l'espace de mémoire et de réflexion. Comme vous le savez, tous les seconds dimanches du mois, c'est votre page santé consacrée à une thématique en lien avec notre bien-être. Cette chronique consiste à parler de santé tout en faisant un lien avec notre passé, notre présent et notre devenir en tant qu'afrodescendants et africains. Le 6 février dernier, c'était la journée internationale de la lutte contre les mutilations sexuelles féminines. L'excision et l'ablation de tissus génitaux sains chez la femme. Et cela cause de nombreux problèmes fonctionnels ainsi que des traumatismes mentaux. Selon l'OMS, il existe 4 types de mutilations dépendant de la partie arrachée lors de l'excision. À ce jour, nous comptons plus de 150 millions de filles, femmes mutilées dans le monde. Et les mutilations sexuelles, c'est bien de se mettre à l'esprit qu'il n'y a aucun point positif pour la santé. Au contraire, il existe de nombreuses conséquences telles que des saignements à outrance, des douleurs génitales, des absences partielles ou totales des plaisirs sexuels, ainsi que de nombreuses complications lors de la grossesse et de l'accouchement, ou encore voire la mort. Multiples organisations luttent contre cette barbarie, dont le GAMS. Le GAMS, c'est une association créée en 1996 par Kadidiatou Diallo qui lutte pour l'abolition des mutilations sexuelles féminines. Et aujourd'hui, pour représenter l'organisation, nous avons invité Madame Ismatou Ba ainsi que Aïcha Ali Abdou, 2 animatrices communautaires au GAMS. Bonjour Madame Ismatou. Bonjour Madame Laurel. Donc ma première question c'est quelle est la genèse de cet acte et dans quel but la mutilation est-elle faite sur les femmes? Alors je vous remercie de l'invitation et de cet intérêt. Donc je dirais que les mutilations sont pratiquées que pour des raisons ethniques, socio-culturelles et religieuses, disons et même économiques, sans raison thérapeutique. Dans le seul but de contrôler les femmes. Leur sexualité est dans un système patriarcal. Ok. Et à travers quel aspect le GAMS mène sa lutte? Le GAMS mène sa lutte à travers des sensibilisations de tout genre, par des accompagnements sociaux, psychosociaux, juridiques, par des accompagnements socio-éducatifs également, par l'aide de la jeunesse et de l'enfant, par des formations professionnelles. Et qu'est-ce que vous voulez dire par l'aide à l'enfance? Par exemple, par les écoles, nous faisons beaucoup de formations à travers les écoles, nous les informons, nous les sensibilisons. Ok. Et comment l'association prend en charge les victimes? Donc, nous prenons en charge les victimes à travers une collaboration avec les centres d'accueil. Par la Croix-Rouge et FEDASI, par des prises de rendez-vous par les professionnels, les assistantes sociales. Et nous proposons aux femmes ce qu'on appelle chez nous le premier accueil. Et c'est par cet échange que nous détectons en général les besoins des femmes et c'est par cet échange aussi que nous les orientons ensuite. Ok. Et est-ce que conseillez-vous à toutes les femmes ayant subi l'excision de faire une chirurgie réparatrice? Justement, dans notre entretien de premier accueil, nous les informons justement de la structure de CEMAVI. Et donc, comme c'est un aspect purement médical, nous faisons que leur informer de l'existence de CEMAVI qui se trouve à Bruxelles. Et donc, là, on les oriente vers Dr Caillé. Et c'est à elle de prendre justement l'initiative. Parce que justement, cette opération chirurgicale, donc, elle est limitée à des personnes justement qui ont déjà
eu leur statut de réfugié. Ok. Donc, qui ont déjà une mutuelle. Donc, Ok. on ne peut pas rentrer dans les détails. On leur demande de prendre des renseignements par les assistants sociaux ou d'aller voir Dr Caillé. Ok. Et est-ce que vous prenez en charge la psychologie? Donc, est-ce qu'il y a des psychologues au niveau du GAMS qui peuvent aider ces femmes qui ont subi ce crime? Oui, justement, par exemple, comme on vient de parler de l'aspect d'information, donc nous avons des psychologues également au GAMS, nous avons le secteur psychosocial et juridique. Et c'est quand c'est dans l'échange du premier accueil. C'est là que nous les orientons justement si nous voyons que la femme souffre, c'est là que nous les orientons vers nos psychologues et partenaires, comme le planning familial. Ok. Et par quel biais les victimes de mutilation vous contactent? Est-ce qu'elles viennent spontanément ou bien c'est vous qui partez à la recherche à travers vos différentes activités? Mais justement, le contact se fait justement avec la formation des professionnels. Dès que les femmes arrivent dans les stades, dès qu'elles sont accueillies dans le centre, donc les actions sociales, quand elles sentent directement que les femmes sont bien de ces pays-là, les orientent vers chez nous. Et il y a également, au biais de la communauté, il y a également les moteurs de communication comme Facebook ou Instagram, Okay. ou par bouche à oreille. Ok. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Madame Ismatouba. Donc, Oui. je vais prendre maintenant... je vais prendre contact avec Madame Aïcha Ali Abdou. Donc, bonjour, Madame. Bonjour madame. Donc la première question que j'ai à vous poser, c'est quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain? Alors, merci déjà de nous avoir invité, ma collègue et moi, parce que les mutilations génitales, en général, c'est un problème que peu de personnes dans le grand public ne connaissent. Enfin, les gens ne connaissent pas exactement ce que c'est que les mutilations génitales. Mm-hmm. Et c'est très bien que vous fassiez ça. Vraiment, je vous encourage et merci beaucoup pour de nous avoir donné déjà la parole. Alors, les difficultés qu'on rencontre sur les terrains, en général, si vous voulez, le public cible, en fait, les personnes qu'on reçoit en premier accueil, comme vous l'a dit ma collègue Ismatou, ont du mal à parler de l'excision parce que c'est quelque chose qui est tabou, c'est des choses avec lesquelles un sujet sur lequel on ne parle pas dans le pays d'origine. Et quand elles viennent en premier accueil pousser la porte du GAMS, elles ont beaucoup du mal à s'exprimer et donc voilà, vraiment déconstruire ce que c'est que l'excision, l'aspect psychologique que le GAMS offre à ces femmes aussi avec nos partenaires. Hein, il n'y a pas que le GAMS. Mm-hmm. Et on a des partenaires aussi qui peuvent encadrer ces personnes. Et il y a des idées préconçues. Vous voyez, psychologues dans le pays d'origine, c'est pour les personnes qui sont pas normales. Vous voyez, oui. Déconfondre la psychiatrie avec la psychologie. Voilà, il y a beaucoup d'idées préconçues qu'on doit tous les jours s'améliorer pour pouvoir leur expliquer que c'est pas elles ont un espace où elles peuvent parler, où on peut les écouter sans tabou. Ok. Et donc, à travers quel biais sensibilisez-vous la population générale? Parce que comme vous l'avez dit, c'est vraiment quelque chose de tabou et que certaines personnes ignorent qu'il existe ce genre d'actes faits sur les femmes. Donc, à travers quoi vous permettez de sensibiliser et de prévenir tout ça? Le grand public, c'est ça? Oui, c'est ça. Pour prévenir le grand public, il y a beaucoup de sensibilisation. On a des missions, on a des valeurs. Donc les valeurs, c'est comment l'égalité entre les hommes et les femmes, le développement durable. Vous voyez, l'écoute, le respect. Essayer de sensibiliser par des webinaires, faire des colloques avec d'autres partenaires.
Voilà, c'est vraiment sur le plan national et international, essayer de... pour l'instant, là, le GOM, c'est vrai que c'est plus national, mais il y a beaucoup de travail à faire, comme a dit ma collègue, au niveau des écoles, au niveau des professionnels même. On apprend que au niveau, à l'infirmerie, à l'école des infirmières, on n'enseigne pas. Parfois, il y a des médecins qui sont confrontés à une femme qui est infibulée. Ils sont complètement démunis. Ils savent pas comment faire parce qu'ils n'ont pas été... voilà. Et donc, il y a beaucoup de sensibilisation à travers les vidéos, les témoignages. Vous voyez ? Oui. Voilà. C'est vraiment sur les réseaux aussi qu'on essaie de s'améliorer. Ok. Et existe-t-il des lois belges qui permettent de lutter contre ce fléau ? Ah oui, tout à fait. Donc, depuis quelques années, je vais vous dire, la loi, elle punit l'utilisation génitale. Il y a une loi pénale qui a été adoptée. Okay. Il y a une loi pénale pour quiconque aura pratiqué, facilité ou favorisé toute forme de mutilation des organes génitaux d'une personne de sexe féminin, je cite la loi, avec ou sans consentement de cette dernière, sera puni d'un emprisonnement de 3 à 5 ans. La tentative sera punie d'un emprisonnement de 8 jours à 1 an. Ok. Donc voilà. Okay. Voilà. Mais cette loi, elle existe aussi dans les pays d'origine, mais elle n'est pas appliquée. Vous voyez ? Oui, c'est ça la difficulté. Oui. Ok. Et est-ce que vous avez un dernier message à transmettre à nos auditeurs, auditrices ? Oui. Vraiment, il faut savoir qu'il y a plus de 200 millions de femmes dans le monde qui sont concernées par l'excision de filles et de femmes et tous les jours il y a des petites filles qui se font exciser dans le monde entier et voilà, il y a un sentiment comment pouvoir atteindre une communauté, pas une communauté, je veux dire, mais un public qui est vraiment au fin fond, vous voyez, dans les villages, comment pouvoir les atteindre. Il y a une frustration, oui. Vous voyez. Mm-hmm. Vraiment, c'est quelque chose que j'aimerais, c'est que toutes les petites filles soient, complètement, qu'elles soient plus excitées dans le monde entier. Ok, ça va. Donc, je vous remercie beaucoup, Madame Ismatou Ba et Madame Aïcha Ali Abdou, d'avoir pris de votre temps pour répondre à nos questions. Et je vous souhaite à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs, un bon dimanche. Merci.